Et salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi, une vidéo par semaine pendant un an. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième chakra, le chakra sacré. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe, je suis thérapeute énergétique sur Nice et j'accompagne les personnes qui souhaitent travailler sur des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, des blocages psychologiques en leur apportant mon expérience et mes compétences pour pouvoir les aider au mieux à avoir une vie beaucoup plus sereine et en paix. Alors, le deuxième chakra, qu'on appelle le chakra sacré. Déjà, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve donc sur la colonne vertébrale, au niveau du nombril, environ à peu près à ce niveau-là. Quelle est sa couleur? Sa couleur, c'est le orange. Donc c'est moins intense, moins profond que le chakra racine, qui est de couleur très rouge vif, mais ça reste quand même une couleur chaude. On va avoir des couleurs chaudes pour les trois chakras physiques, donc celui de la semaine dernière, celui-là, chakra sacré, et le chakra du plexus solaire, qu'on verra la semaine prochaine. Ce chakra, c'est le chakra des rapports humains. Donc pour rappel, le chakra racine, c'est vraiment la tribu, c'est vraiment quelle place on a, quelle place on prend au sein d'une communauté, familiale ou autre. Et le chakra sacré, ça va être vraiment le rapport qu'on va avoir avec les autres personnes. À partir de là, on va commencer à se forger une identité et on va simplement développer ce qu'on souhaite dans notre vie au niveau rapport interpersonnel. Que ce soit au niveau des rapports amicaux, au niveau des rapports professionnels, au niveau des rapports amoureux, au niveau aussi simplement des rapports sexuels, sans y impliquer l'amour. Vraiment le rapport qu'on va avoir à l'autre personne. Comment on va se positionner par rapport à l'autre personne. Donc bien sûr, celui-ci, il commence à se développer à partir du moment où on sort du cercle familial. Quand on est tout bébé et qu'on voit nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, voilà, qu'on reste dans un cercle familial, c'est vraiment, il n'est pas encore en train de se développer. Ça va être vraiment au moment où on va commencer à sortir de ce cercle familial, donc on va notamment aller à l'école quand on est petit, et qu'on va commencer à interagir avec les autres enfants, avec les autres adultes, que ce chakra va commencer à petit s'activer pour nous donner, pour qu'on puisse créer notre personnalité. À quels organes il est lié? Tout simplement tout ce qui tourne autour du bassin et du nombril. Donc les organes génitaux, l'intestin, le bassin, les hanches, tout ce qui est aussi la vésicule biliaire. Vraiment tout ce qui va créer notre équilibre, en fait, tout simplement en tant que personne par rapport aux autres personnes, puisque le bassin, c'est vraiment une des régions de l'équilibre du corps. Alors, ce chakra, c'est vraiment un chakra qui nous pousse à établir, nous pousse au besoin d'établir des liens personnels, interpersonnels avec les autres personnes ou avec le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que ça va être aussi bien les relations, comme j'ai dit, avec les autres humains, mais aussi nos relations à notre environnement, par rapport à notre survie en tant qu'humain personnel, pas en tant que partie de la tribu, est liée à ce deuxième chakra, donc notre rapport à l'argent, notre rapport à notre travail, notre rapport à qu'est-ce qu'on veut dans notre vie de façon personnelle, va être lié à ce deuxième chakra. On va aussi y retrouver une partie de tout ce qui est défense et autodéfense, survie. Ça va être important de voir quelle est notre réaction en matière de survie. Pour un exemple tout simple, quand on a une situation stressante, une situation entre guillemets de survie, il y a plusieurs choix. La lutte ou la fuite, ou alors l'inactivité. Si on est inactif, c'est qu'à un moment donné, ce deuxième chakra, il n'est pas très actif lui-même. Si on prend la décision de lutter ou de fuir en conscience, parce qu'on sait très bien que si on lutte, c'est parce qu'on va arriver à résoudre ce conflit, ou si on fuit, c'est que de toute façon, on n'arrivera pas à passer outre, et donc il vaut mieux fuir. Du coup, ça va permettre de voir si ce chakra est fluide ou pas. Donc les peurs fondamentales de ce chakra, ça va être lié surtout à la peur de perdre la maîtrise de sa vie. Qu'on laisse quelqu'un exercer un pouvoir sur soi ou qu'on n'ait pas les moyens de répondre à une situation où on devrait s'activer parce que notre survie est en jeu en fait. Donc ça va être vraiment lié à ça et donc ça va renvoyer un rapport avec les autres personnes.
A contrario, quand on a les forces fondamentales de ce chakra, ça va être la capacité de subvenir à ses besoins, la capacité de dire quand quelque chose ne va pas, sans forcément s'énerver, savoir échanger avec les gens, avoir un rapport assez en confiance avec soi-même pour dire ce qui ne va pas, pour faire évoluer les choses afin qu'elles soient de meilleure qualité, que les situations soient de meilleure qualité pour nous. Voilà. Ça va être vraiment ce rapport à je connais ma valeur puisque je me développe en tant que personne et à partir de là, je sais comment me positionner par rapport aux autres. Donc le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire ce qui ne va pas, le pouvoir de changer vraiment de façon simple, claire et sans s'énerver les choses qui ne nous conviennent pas font partie de ce deuxième chakra. Un autre exemple, on subit une rupture, savoir comment recommencer sa vie à neuf. Ou une perte professionnelle, on perd son boulot, avoir les capacités de rebondir, de se dire je vais pouvoir repartir de telle manière. Donc ça fait vraiment partie de l'énergie de ce deuxième chakra et si ça fonctionne bien, si on arrive à être cohérent, en paix et calme par rapport à des situations qui nous confrontent un peu à notre survie en tant qu'être personnel, vraiment, pas qu'en tant que membre de la tribu, encore une fois, on sait que ce chakra est fluide. Donc comment réactiver de façon fluide, comment refluidifier ce deuxième chakra? C'est tout simplement en osant dire ce qui nous convient, en osant faire ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Tout ça sans stress, en tout cas en étant sûr de pourquoi on le fait. Quand on sait pourquoi on fait les choses, on a beaucoup moins de stress, on a beaucoup moins d'insécurité. On sait pourquoi on les fait. Donc savoir ce qu'on veut et savoir pourquoi on le veut, ça permet d'activer, de fluidifier ce deuxième chakra. On peut aussi le faire en soin, avec moi, je peux vous aider à recalibrer ce deuxième chakra, vous apprendre à le recalibrer de façon autonome aussi, pour pouvoir retrouver une fluidité dans vos rapports avec les personnes et accepter ce que vous voulez au fond de vous. Que ça convienne à la société, entre guillemets, on dit, il faut qu'on soit comme ça, ou que ça leur convienne pas et que ça convienne aussi ou pas aux personnes qui vous entourent. Le tout, c'est que vous soyez en harmonie avec ce que vous voulez en tant qu'individu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était la 3e vidéo du défi, une vidéo par semaine pendant un an. Si des fois ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai mes réseaux sociaux, il y a les liens en description. Et si des fois vous voulez une séance par simple curiosité, parce que vous pensez que je peux vous accompagner pour débloquer certains points de votre vie, n'hésitez pas à prendre contact sur Facebook, sur Instagram, même par commentaire sur YouTube, ou il y a mon numéro aussi sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.